C'est un article paru dans le New York Times qui, depuis quelques jours, a beaucoup fait réagir. Intitulé « Macron a vaincu le coronavirus, la France n'est pas impressionnée », cet article salue la gestion de la crise sanitaire par le chef de l'État. Dans les bureaux de la rédaction parisienne du journal, Adam Nositer, le journaliste auteur de l'article, se défend d'avoir voulu encenser Emmanuel Macron. C'était pas question du tout de faire l'éloge de qui que ce soit. Mais il faut rendre les choses comme ils sont. Et en fin de compte, la France n'a pas si mal fait que ça. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a 40 millions de chômeurs. C'est pas rien. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont tombés complètement en déshérence, en faillite. Il y a des fils énormes, des gens qui étaient hier dans la classe moyenne qui attendent la distribution des nourritures. On ne voit pas ça en France. Les Français, quand même, doivent se féliciter pour ça. Sauf que les Français, eux, semblent moins convaincus que le journaliste américain. Ici, 66% des sondés estiment que le gouvernement n'a pas été à la hauteur de la crise. De quoi surprendre cet Américain à Paris. Je ne vois pas comment on peut parler d'un désastre. Les gens aux États-Unis, les politiciens ont été pressés de recommencer la vie économique tout de suite, justement parce qu'il n'y avait aucun soutien de la part de l'État. Les gens ont littéralement faim parce qu'ils doivent travailler. Ici, ce n'est pas le cas. L'État est là. Et Macron a souligné cela. Heureusement que la France a un État fort. Et dans ce genre de situation, c'est absolument impératif. Dans son article, Adam Nositer estime enfin que les Français sont traditionnellement peu reconnaissants vis-à-vis de leurs dirigeants, peut-être encore moins avec Emmanuel Macron. Tout au long de l'histoire de la France, on voit ce genre d'épisodes se répéter. Les gens qui ont essayé de faire des réformes se sont vus très rapidement tomber dans la plus forte impopularité. On pense à des gens comme Léon Blum, même De Gaulle, le peuple français l'a rejeté, les réformistes, les gens qui tentent les réformes. Je ne dis pas que Macron a réussi avec toutes ces réformes, mais il tente, il fait des essais, et c'est quasiment un fait structurel dans l'histoire de la France, le rejet par le peuple des gens qui tentent de réformer. Dans son prochain article, le correspondant continue ses comparaisons entre la France et les États-Unis, avec cette fois un reportage sur le racisme et la police.